Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je veux parler un peu du visa visiteur. Voilà, vous n'êtes pas sans ignorer que présentement, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont cassé balle. Ils ont cassé balle de visa visiteur. Ouais. C'est pour dire que les gens sont de l'immigration vraiment en train de délivrer les visas visiteurs en pagaille. Voilà. Il avait été annoncé que, bon, dû à la Covid, les visiteurs qui n'avaient pas le droit de travailler au Canada, parce qu'ils venaient en visite, ont maintenant le droit de travailler, s'ils le veulent, bien sûr. Voilà. Et plusieurs personnes ont pensé que, en fait, c'était une stratégie pour faire venir les immigrants d'une autre façon, un peu plus facile. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, vu qu'il y a eu pénurie de main-d'œuvre et que ça a été vraiment accru, aggravé par la Covid et autres, et tous ces corollaires, ils ont trouvé que c'était quand même opportun, voilà, de permettre aux gens de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, ils viennent se reposer, ils viennent, et s'ils sont là et qu'ils veulent se faire un peu d'argent, ben, rien ne les empêche de travailler. Donc, ils peuvent travailler, puis voilà. Ça participe aussi du relèvement de l'économie. Voilà, donc c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas une occasion pour dire que non, maintenant, les procédures habituelles sont à balayer du revers de la main. Maintenant, on a trouvé une technique, voilà, pour pour venir au Canada très rapidement et puis rester. Voilà. C'est possible de le faire, puisque quand vous venez, vous pouvez travailler. Mais je veux dire, le conseil que moi je donne personnellement aux gens, c'est de ne pas se mettre en tête que je vais prendre mon visa visiteur pour venir et puis espérer rester. Ça peut arriver, mais ne bradez pas tout dans vos pays respectifs, hein, dans votre pays d'origine. N'allez pas tout vendre, tout ça pour venir prendre un visa visiteur, venir rester ici et puis espérer que vous allez avoir un emploi facilement comme ça et puis rester ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plusieurs personnes qui présentement sont en train de se mordre les doigts, sont en train vraiment de réfléchir, sont dans des soucis sérieusement parce que elles n'ont pas pris vraiment la bonne mesure des choses. Elles n'ont pas été vraiment informées. C'est vrai que le gouvernement permet aux visiteurs de travailler. Et c'est vrai que quand tu travailles, il y a des possibilités pour que tu restes, mais c'est pas automatique. Déjà, même quand vous venez, c'est pas évident que vous puissiez trouver du travail, à moins que vous soyez dans des domaines très demandés, où vraiment il y a, c'est-à-dire que quand vous venez, mais vous êtes une personne, une personne précieuse même, voilà, une personne, vous avez vraiment des compétences très recherchées. Auquel cas, si un recruteur vous remarque, il va vouloir vous garder. Et là, il peut faire vraiment mains et pieds pour que vous restiez. Ça arrive à plusieurs personnes, effectivement. Mais, écoutez, on va être franc, c'est pas tout le monde au pays là-bas qui a les compétences, qui vont vraiment taper dans l'œil des recruteurs au point où ils vont vraiment se donner et faire mains et pieds pour que vous puissiez rester. Parce que les démarches qu'un employeur fait pour pouvoir recruter à l'étranger, c'est pas vraiment aisé aussi pour l'employeur. Il y a des frais qu'il paye, tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'un employeur aime vraiment faire. Voilà. S'il pouvait avoir toute la main-d'œuvre sur place, il l'aurait fait. Mais comme ils n'ont pas, ils sont obligés vraiment de faire toute une longue procédure, une paperasse. Voilà, on appelle ça EIMT, étude d'impact sur le marché de l'emploi. Ils doivent prouver qu'ils n'ont pas trouvé sur le territoire des gens pour faire, après plusieurs temps un bon moment de recherche, ils n'ont pas trouvé vraiment la main d'œuvre qualifiée qu'il leur faut. Voilà pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir cette permission d'aller recruter à l'étranger. Donc, quand vous venez en tant que visiteur, vous êtes soumis en fait à ce même EIMT là, vous voyez. Donc, l'employeur doit pouvoir vous délivrer ce EIMT avec lequel vous allez pouvoir entamer les démarches, vous voyez. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose que les employeurs aiment vraiment faire. Donc, si vraiment vous êtes dans vos pays là-bas, vous n'avez pas, vous faites des travaux qui ne sont pas vraiment des choses qui sont demandées ici. Non, c'est pas.
ça ne vaut pas la peine de prendre ces risques-là. Vous voyez. En tant qu'informaticien, par exemple, vous êtes informaticien, c'est vraiment un secteur qui est très en demande ici. Si vous travaillez par exemple dans la cybersécurité, vous êtes développeur, voilà, ce genre de choses. Quand vous venez, oui, vous pouvez être une personne de ressources très importante pour l'entreprise qui va mettre la main sur vous. Donc, ils peuvent vraiment faire des efforts pour vous garder parce que là, ça sera encore compliqué. Vous voyez, vous êtes déjà sur le territoire, donc ils peuvent vraiment faire mains et pieds euh, pour, pendant que vous travaillez avec eux, pour que vous puissiez pour pouvoir vous octroyer un permis de travail fermé avec eux pendant au moins une période de temps. Et puis après ça, vous pouvez maintenant faire des demandes pour prolonger votre séjour ici. Et puis pourquoi pas aller jusqu'à la résidence permanente et puis voilà, devenir un travailleur vraiment résident ici. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Prenez la mesure des choses. Si vous venez en tant que visiteur, venez vraiment en tant que visiteur. Dites-vous que je viens en visite. J'ai eu l'opportunité d'avoir le visa. Je viens en visite. C'est une bonne chose. Ça va me permettre de prendre le pouls du pays, de pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Si vraiment c'est votre ambition de rester, vous pouvez même travailler pour pouvoir gagner de l'argent, ça va vous faire du sous. Donc, il y a vraiment des entreprises, mais ne vous dites pas que ce sera des entreprises pointues forcément qui vont vous recruter. Ce sont en général des petits travaux, des jobs, assez disons, l'emploi général en fait. Emploi général, voilà. Donc, des petits trucs à faire, mais ça va vous permettre au moins d'avoir un peu d'argent et autres. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez trouver des opportunités pour rester. Voilà. Mais je ne vous cache pas qu'il existe vraiment des techniques pour rester. Ouais, il existe, ça existe, mais c'est payant. Ça peut être payant, ça peut être très très cher, très très onéreux. Et franchement, c'est quelque chose que vous allez payer à des agences qui ont un réseau, qui ont profité de ce système-là pour mettre un réseau sur pied. Voilà. Donc, vous leur donner vraiment de l'argent. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'officiel. Et puis, ils vont vous remettre une facture. Hein. Donc, vous leur donnez de l'argent cher. Et puis, ils ont des emplois. Ils sont comme des employeurs ici, puisqu'ils ont créé leur société. Donc, ils vont vous délivrer une sorte de contrat de travail. Bon, quelque chose comme ça, avec lequel vous allez pouvoir maintenant faire votre démarche pour rester. Voilà. Mais franchement, moi je pense que ce sont des mesures et ce sont des techniques qui à la longue vont vous montrer leurs limites. Parce que les gens ils sont très alertes. Une fois qu'ils voient que les gens profitent des failles, ils essaient de colmater les failles. Donc, c'est des choses qui, au fur et à mesure, quand ils vont voir que plusieurs personnes viennent en tant que visiteurs et puis réussissent à rester, ils vont commencer à freiner. Donc, ne mettez pas ça vraiment en priorité, voilà, dans vos trucs. Vous pouvez venir aussi, si vous avez de l'argent, vous inscrire pour une formation d'au moins 1800 heures. Un peu comme si vous faisiez des démarches pour venir en tant qu'étudiant. Pour venir en tant qu'étudiant, voilà, vous vous inscrivez, vous faites une formation. Et puis voilà, avec ça, vous pouvez faire une demande de permis d'études. Ça peut se faire aussi, c'est des choses qui se font. Mais c'est onéreux pareil. Voilà, donc vous allez faire visa visiteur pour venir ici pour faire encore permis de travail et permis d'études. Vous voyez un peu tout ce que vous êtes en train d'injecter, ça et là. Donc, il y a vraiment, c'est un peu compliqué quoi. Vraiment, c'est un peu compliqué. On a une plateforme d'Ivoiriens ici et vraiment, ça fait un pincement au cœur de voir nos frères qui viennent et qui trouvent vraiment la désillusion. C'est vraiment la désillusion quand ils viennent se rendre compte que ils n'ont pas vraiment le travail qu'ils espéraient, les choses ne se passent pas comme ils le pensaient, et ils sont là, c'est compliqué, le logement c'est compliqué, ils ne trouvent pas quelque chose de consistant, ils ne trouvent personne pour les garder, ils seront obligés de retourner. Souvent, ils ont déjà vendu plusieurs de leurs actifs au pays. Vous voyez, c'est vraiment très très risqué. Donc faites attention quand vous vous engagez dans ce genre de démarche-là. Donc c'est un peu mon conseil du jour. Allez, donc portez-vous bien et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Faisons grandir un peu la communauté. Partagez la vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, laissez un like. Permettez vraiment à ce que la chaîne grandisse. Portez-vous bien et puis
Ciao.